L'effet FP vous amène à la rencontre d'humains passionnés par leur métier. L'effet FP, c'est une courte immersion dans le quotidien de personnes captivantes qui ont choisi la formation professionnelle pour se réaliser. L'effet FP est rendu possible grâce à la collaboration des 9 centres de formation professionnelle de l'Estrie. Je m'appelle Johanna Méthode et c'est avec un grand plaisir que je vous présente la saison 2 de l'effet FP, à la découverte de femmes exceptionnelles qui ont choisi la formation professionnelle pour intégrer des métiers majoritairement masculins. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des jeux de mots. Je vous propose une entrevue choc avec une fille électrisante, bien connectée sur son métier. Allons à la rencontre de Joliane Plourde, électricienne. Bonjour Joliane. Bonjour. On est à l'école Lebert. Oui. Ben, on est dans un de mes milieux de travail parce que moi, je suis dans le scolaire. Moi, je suis électricienne de métier. Uh-huh. Et dans le fond, mon travail consiste à réparer et entretenir tout équipement électrique dans environ 20 écoles parce qu'on a un gros bassin à Sherbrooke, dans la CSRS. Puis c'est ça, moi je m'occupe du travail qui L'entretien des systèmes électriques oui. de 20 écoles pour le centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Oui. OK, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 16 ans. Quand même. Une 3 senior. Ans, 4 ans à Sherbrooke, puis 13 ans à la CS des Sommets, à Magog. OK. Puis, dis-moi, comment t'es arrivée là? Comment t'es arrivée à avoir envie de devenir électricienne? Ben moi, j'étais en cuisine, j'ai fait un cours en hôtellerie, puis évidemment... Un diplôme d'études professionnelles? Oui. Ah, pour vrai? Puis j'adore cuisiner, sauf que c'est un hobby qui est peu payant pour moi par rapport à ce que je souhaitais dans la vie. Puis c'est ça, j'ai décidé à 25 ans d'aller revoir un orienteur, puis de m'inscrire dans un cours d'électricité. C'était pas mal là, ce qui canalisait le plus vers mes intérêts, parce que moi, je me voyais vraiment pas assis à un bureau, là. Moi, je suis paquet de nerfs, là. Je suis quelqu'un de très, très actif, là, fait que... Dans la cuisine, tu te plaisais? Oui. Parce que c'est toujours en mouvement, dans l'action. Exactement, le rush. Tu sais, moi, j'aimais vraiment ça, mais là, je cherchais un métier qui était quand même physique, mais pas non plus juste physique. Parce que moi, j'aime travailler de ma tête, puis j'aime ça me casser la tête, puis l'électricité, c'est comme apparu comme étant le meilleur... Une révélation? Oui. Tu n'avais jamais eu ça dans ta tête, l'idée de devenir électricienne, même petite fille, là? Non, je dois dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, c'était un job de gars. Fait que je pensais même pas accéder à ça. Puis quand j'ai justement eu cette voie-là, ça a fait « Ah, mon Dieu, c'est vrai, c'est une bonne idée. » Fait que c'est une conseillère d'orientation qui t'a semé cette petite graine-là dans ta tête? Oui. Avec la démarche que tu as faite avec elle, vous êtes abouti à ça comme opportunité de formation? Exactement. OK. T'avais-tu fait des élèves d'un jour? T'étais-tu allé parler avec des gens qui exerçaient ce métier-là avant pour valider ton choix? Ou tu t'es lancé à plein pied? J'ai fait des lectures un peu, mais j'avoue que je suis quelqu'un qui fonce à plein là, dans la vie, fait que j'ai carrément foncé. Puis les 2 premières semaines sont assez éloquentes du cours, là, tu vois assez vite, est-ce que tu as le vertige? Est-ce que il y a des qualités requises là, pour être électricienne, mais... C'est vrai, le vertige. Mais je dois dire que vraiment, là, ça m'a plu en partant. Là, j'avais des bons profs, puis j'étais très stimulée, fait que j'ai foncé. J'ai foncé. Joliane, c'est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour faire une réorientation professionnelle et que le processus peut même mener à des résultats étonnants. Et que dire des opportunités de carrière qui ont suivi pour Joliane? Moi, en terminant l'école, j'ai fait un stage à la CS des Sommets, puis ils m'ont engagé par la suite sur un projet temporaire, puis de fil en aiguille, j'ai eu une permanence et tout ça. Fait que je suis entrée vraiment dans l'entretien de bâtiment. Là. Fait que tu as toujours fait de l'institutionnel? Oui, toujours. Puis tu te plais dans ça? Oui, moi, ce que j'aime particulièrement, tu sais, je comprends que c'est des métiers qui sont peut-être moins payants que la construction, tout ça, mais d'un autre côté, je trouve que le défi est intéressant parce qu'à chaque jour, c'est jamais pareil comme la veille. Il y a des défis différents,
Il y a du troubleshooting qu'on appelle, là, qui est vraiment ma passion première. Là. Tu sais, la machine ne marche pas, pourquoi? La ventilation ne marche pas, pourquoi? Fait que c'est des diagnostics. C'est des diagnostics. Il faut chercher, il faut se casser la tête, le plan. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, là. Puis en construction, on ne fait pas ce type de travail-là, à part quand on va réparer. C'est beaucoup de l'installation neuve, là. Moi, c'est beaucoup du vieux que je fais, là. J'ai demandé à Juliane si sa réalité d'électricienne avait changé au cours des 15 dernières années. Vous en pensez quoi? Oui, définitivement. Pour le mieux? Oui, pour le mieux. Définitivement. Dans le fond, c'est sûr que moi, je suis rentrée dans une équipe de travail que j'étais la première, là, la briseuse de glace. Défricheuse. Oui, ça n'a pas été, je te dirais, toujours facile au début, parce que souvent, on essaie de faire notre place, puis on n'aime pas prouver qu'on est capable. Tu sais, dans la vie, tu es capable de faire le travail ou pas, mais tu veux faire ta job, au début, il fallait vraiment beaucoup que je prouve à chaque personne que je croisais. Il fallait que je reprouve mes compétences et tout ça. Aujourd'hui, là, que quelqu'un ne croit pas en mes compétences, là, ça me glisse sur le dos. Donc, c'est ton attitude à toi qui a changé. Oui, bien, beaucoup. Puis, j'avoue que quand on a une attitude très affirmée, je sais ce que je fais, je suis en contrôle, les gens ont confiance, puis que ce soit une personne plus âgée, moins âgée, fait comme, OK, la fille, elle sait de quoi qu'elle parle. Là. Fait que j'avoue qu'aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup mon attitude qui a changé, mais les jeunes générations qui apparaissent dans les milieux, ils nous aident aussi, là, les femmes, à percer dans ces métiers-là. Là. C'est quoi, pour toi, les bienfaits de la formation professionnelle? Ah, c'est direct, efficace, c'est right to the point. Ça c'est ce que j'aimais. J'étais pas emballée, j'étais pas tentée d'aller vers un DEC ou vers un programme universitaire parce que c'était trop long. J'avais 25 ans, j'avais pas le temps de niaiser. Je voulais vraiment arriver à un métier rapidement. Puis, tout concerne le métier. Fait que c'était passionnant. Là, pour pas de flafla. Non, bien, c'est ça. Sans vouloir critiquer les autres domaines, c'est dans le domaine manuel, on était dans le manuel, on faisait du manuel, tout était concret en lien avec le travail. Là. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Là. Ça s'adressait très bien à moi, là, mon profil. T'en gardes des bons souvenirs? Oui, définitivement. Des excellents profs, des gens qui m'ont montré plus que ce que j'en demandais. Là. Fait que j'ai adoré ce cours-là. Là. Tu te verrais pas prof, toi? Peut-être éventuellement, si les bras dans les airs me tannent à un moment donné. Ah, ben ouais, c'est ça. Mais pour le moment, j'adore ce que je fais. Je suis aussi rendue excellente dans mon métier aussi. Là, après un 15 ans d'ancienneté, on commence à bien connaître de quoi qu'on parle. Là. Mais non, prof, je l'écarte pas de mes possibilités. Ben, c'est une belle possibilité, tu sais, surtout parce que c'est ça, hein, les profs en formation professionnelle, ils viennent transmettre leur savoir. Il faut d'abord qu'il y ait eu une expérience terrain, tu sais, qu'il y ait eu leur vie dans leur métier, pour après ça aller partager leur savoir. Fait que peut-être un projet de pré-retraite. Oui, définitivement. Sans le savoir, les femmes qui occupent des emplois majoritairement masculins deviennent des modèles inspirants pour les autres femmes et pour les jeunes filles aussi. Notre petit 3 % de femmes en électricité, il faut le maintenir puis continuer à le gonfler parce que on a besoin d'avoir des femmes dans nos métiers. Absolument. Là, ça fait un équilibre. Là. Toi, tu te promènes dans les écoles. Est-ce que tu as des réactions des fois tu disais les écoles primaires ou des trucs comme ça, des petits ou des petites? Oui, clairement. Oui, les enfants, même des fois, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que parfois, il y a des professeurs qui prennent 2 minutes pour m'arrêter. Disons, je travaille dans leur classe, puis ça presse, fait que je demande de rentrer, tout ça. Puis la prof, elle prend le temps d'arrêter son cours, évidemment, parce que je désorganise la classe complètement. Puis de me demander, t'es qui, tu fais quoi, comment t'es arrivé là. Fait qu'il y a comme un côté éducatif dans mon métier. C'est vraiment chouette. Puis moi, je prends le temps de répondre parce que je trouve que c'est pertinent, parce que des fois, ça commence à l'école primaire. Là. Absolument. Moi, à 10 ans, là, je me servais d'un marteau puis d'un tournevis. Mon père me laissait me servir de ses outils, puis j'adorais ça. Mais il en voit concrètement, là. Il voit une femme concrètement dans leurs établissements.
je trouve que c'est bon au niveau éducatif. Absolument. Moi, je suis convaincue, ça fait toute la différence parce que ils ont un modèle. Oui. Comme quoi, c'est possible. Oui. Ça se peut, c'est vrai qu'une femme peut faire ce métier-là. Je trouve ça vraiment chouette. Fait que tu sais, t'as comme un rôle, sans que ce soit volontaire, tu sais, t'as un rôle de pionnière, puis d'ouvrir un peu les esprits, puis d'ouvrir les possibilités de la relève, là, tu sais, qui s'en vient. Oui, définitivement. Tu comprends-tu, t'en as lourd sur les épaules? Oui, c'est tout un poids. Non, mais c'est un poids agréable parce que, puis même au secondaire, merci, tu sais, madame, de venir nous aider, tu sais, puis tout ça dans nos ça marche pas, fait que je viens réparer, tu sais, mais il y en a beaucoup qui ont de l'admiration, des sourires dans les corridors, tu sais, il y a comme une reconnaissance, là, ça pique la curiosité. Oui. Tu sais, je pense que tu veux pas, il faut se l'avouer, les regards qui se portent sur une fille qui fait un métier majoritairement masculin sont différents que, tu sais, un électricien passerait inaperçu. Une électricienne, ça pique la curiosité, tu sais. Oui, clairement. C'est sûr que j'ai plus d'attention, disons, que mon confrère plombier, là, tu sais. Oui, là, c'est clair, là. Ah, mais c'est chouette. Ben moi, je trouverais ça chouette. Ben c'est une bonne chose. Dans le milieu éducatif, moi, je trouve qu'il y avait tout avantage à m'engager, là. Oui. Ne serait-ce que pour vous montrer l'exemple. Absolument, ben oui. Moi, ça a piqué ma curiosité par rapport à d'autres domaines. Ah. Tu sais, par rapport à la plomberie chez nous, par rapport à la menuiserie, comment qu'on fait ça? Puis, tu sais, ça a piqué ma curiosité pour d'autres affaires. Puis, c'est pas dit que, tu sais, j'avais eu bien du lousse. J'en aurais fait un autre DEP, là, en mécanique ou des choses alternatives par rapport à, tu sais, des choses connexes à l'électricité. Là, parce que tu sentais que ça allait venir t'outiller, ben oui, tu sais, t'équiper pour des choses concrètes de ton quotidien. Exactement. Ben, Joliane, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est un super beau témoignage. C'est un beau modèle aussi, tu sais, de fille qui a passé à travers une réorientation professionnelle, tu sais, qui s'est questionnée, qui a persévéré dans son métier. Tu es devenue une senior, tu sais, expérimentée, reconnue dans ton emploi. Si, mettons là, s'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des femmes qui se questionnent sur leur réorientation professionnelle en écoutant le balado, t'aurais-tu un message à leur laisser, mettons? Bien, définitivement oui, là, parce que moi j'ai été bien accueillie dans mes milieux de travail. J'ai été bien accueillie à l'école. Je pense qu'on a beaucoup on anticipe beaucoup du négatif par rapport à ces métiers-là. Mais l'important, c'est d'essayer, premièrement. Si on a un intérêt, là, l'intérêt, là, ça fait que tu deviens pas meilleur dans ton travail, mais tu vas performer dans ton travail. Automatiquement, là, la compétence, ça n'a pas de sexe. Là. C'est bon, ça. Fait qu'à un moment donné, là, l'employeur va dire « Eh mon Dieu, tu sais, elle, je veux pas qu'elle s'en aille. » Là, quand je suis arrivée à Sherbrooke comme électricienne, là, le boss, là, ça faisait 2 mois que j'étais là, puis il disait « Toi, tu pars pas d'ici. » Je suis contente que tu dises ça, que le boss ait dit « Elle, je veux la garder », plutôt que le boss ait dit « Elle est bonne pour une fille. » C'est ça. C'est vraiment pas ça qui s'est passé. Puis clairement, un mot à retenir pour ces filles-là, essayer et surtout persévérer. Parce que malgré la difficulté que vous allez rencontrer du mononcle qui fait une joke plate, là, ben c'est rien qu'un mononcle qui fait une joke plate. C'est pas lui qui change ta capacité et ta compétence. Persévérer. Merci, madame. Ça me fait plaisir. L'électricienne.